le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travagne. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamack. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, chers parlementaires, mes chers collègues, la présidence de la République a un message pour vous. Ils aimeraient savoir si, depuis les dernières élections, est-ce que vous êtes retourné dans vos circonscriptions voir vos électeurs? Ça veut dire quoi, ce que tu viens de vomir là? Quoi? J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle dit, t'entends parler, quand toi tu parles. Arrêtez aussi, vous là. Arrêtez. Vous ne parlez pas français? Ou bien vous ne comprenez plus français? Ou bien ce que le président vient de dire là, vous met mal à l'aise? C'est quoi ça? Charlotte, laisse-les. Surtout que ces mots-là ne sont pas de moi, c'est les mots de la présidence. Ou dans ce cas, je vais appeler le SG de la présidence et lui dire que vous deux là, vous demandez à président fondateur, est-ce qu'il s'entend parler? Attends, c'est ça qui est problème chez toi là. Là, je dis, où on est assis là? On a dit quoi tout de suite de mauvais? Tu es trop nerveux, tu es trop nerveux. Non, mais c'est vrai. Ça dit, tout ce qui sort de ta bouche là, j'ai appelé le président fondateur, j'ai appelé le président fondateur. Quand même. Tu as quel problème? On t'a fait quoi? Moi, j'ai quel problème? Moi, je n'ai aucun problème. Mais je sais qu'il y a deux parlementaires qui auront des problèmes. Si j'appelle le président fondateur et que je lui dise que depuis les élections, vous n'êtes pas retourné dans vos circonscriptions. Vous avez oublié vos électeurs. Président, oui. Moi, j'ai une bonne excuse valable et incontournable. Hein? Ah oui. Moi, j'étais à Los Angeles pour vendre mes mèches brésiliennes. Charlotte, Président. Tes électeurs ne sont pas à Los Angeles. Hein? Président, il faut laisser celle-là. Toi, c'est à Los Angeles, tu vends tes mèches brésiliennes, là. Hein? C'est pas au pays ici tu vends tes mèches, là. Il faut respecter les gens. Hein. Ça dit, Charlotte, même souvent, quand elle parle, même, c'est là que je vois que Go a raison. Ça dit, non, les gens qui ont voté pour toi, tu les laisses ici, avec leurs problèmes, et puis ces problèmes des Los Angelesiens, tu t'en vas régler. Regarde-moi ça. Ce n'est même pas comme ça qu'on appelle les habitants de Los Angeles. Ah bon? Toi, tu crois que tu es la seule à aller à Los Angeles? I'm a man of Los Angeles. Pourquoi tu parles anglais? Moi, j'ai fini avec anglais. Ok. Si tu es déjà allé là-bas, dis-moi donc comment on appelle les habitants de Los Angeles, monsieur. D'accord. Je vais te répondre, hein? Oui. Je vais te répondre. Mais avant, dis-moi comment on appelle les habitants de Gagnoa. Oh, mais c'est facile. Mais c'est facile, ça. On les appelle les gagne-rien. Charlotte. Président. Les quoi? Gagne rien. Ah, je comprends. C'est pour ça qu'à Gagnoa, là, on ne gagne rien. Hein? Ne gagne rien. Président, là, je ne suis pas en train de m'amuser. Il va falloir que tu retires ce que tu viens de dire concernant toute une région. Jamais. Sinon, je vais faire un génocide d'Aoussa tout de suite. Président, on te dit de retirer. Retire. Il faut retirer. Là, retire. Donc, toi, sur Gagnoa, là, il y a eu balle perdue sur toi aussi. Bon, écoutez, on part dans tous les sens. Moi, je vous ai rappelé au début que la présidence aimerait savoir si, depuis que vous avez été élu, est-ce que vous vous êtes souvenu des gens qui vous ont élu? Est-ce que vous êtes retourné voir vos électeurs? Pour Charlotte, on a l'explication.
Elle était à Los Angeles. Oui. Mais vous deux, là, c'est quoi votre explication? Bon. Oui. Normalement, dans un parlement qui se respecte, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Et si on respecte cette hiérarchie, je suis le premier vice-président de ce parlement. Oui. Charlotte est vice-présidente numéro 2. Oui. Etc. Alors, Go, donc, go. Go, qui est etc. là? donc, la personne qui est au-dessus de nous, c'est toi, le Go, président. je dis qui est etc. Oh, Digbe, tu sais très bien que c'est de la rhétorique. Allez, Gou, tu peux continuer ton raisonnement. Président, c'est parce que tu as parlé. Hein. C'est parce que tu as parlé. Et ça, là, il faut bien retenir ça. OK. Voilà. Quand C'est tu bon. parles, je me cale. D'accord, on peut continuer Voilà. alors. Ça, là, si tu retiens ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on va laisser tomber. OK. Sinon, si ce n'était pas toi, à sans circonflexe, tu ne peux pas m'insulter. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Vice-président numéro 1, ne réponds pas. Sois digne de ton rang. Tu es quand même le vice-président numéro 1, tu l'as dit tout à l'heure. C'est parce que tu as parlé. Hein. Voilà, merci. Sinon, moi, là, je ne peux pas accepter qu'une conjonction de subordination m'insulte. Bon, bon, d'accord, on se calme. Merci, merci Digbe de ne pas répondre à l'insulte. Maintenant, répondez à la question. Est-ce que vous êtes retourné dans vos circonscriptions depuis que vous avez été élu? Président, Oui. Tu peux continuer ton tu nous raisonnement. demandes si nous sommes retournés dans les circonscriptions où nous avons été élus. Oui. C'est Depuis bien ça les ta élections, question. oui. Alors, moi, je voulais te poser une question. Oui, vas-y. Toi-même, en tant que président, Oui. est-ce que depuis que tu as été élu, tu es retourné dans ta circonscription? Moi, Oh, je parle de toi, est-ce que c'est quelqu'un d'autre ici? Quelqu'un de toi. donc si j'ai bien compris ta question, tu aimerais savoir si moi, président de ce Parlement, président en exercice, et qui ne veut nullement céder sa place à qui que ce soit, et de surcroît un vice-président numéro 1, tu aimerais savoir que si moi je suis retourné dans ma circonscription depuis les dernières élections, c'est ça? Oui, que? C'est ça? Ou bien tu n'es pas président? Hein? Et si tel est le cas, toi, président, là, est-ce que tu es mieux que nous, tu es mieux placé que nous pour ne pas retourner dans ta circonscription? Comme circonscription. Tu es déjà retourné là-bas? Écoutez, moi, vous êtes bien placé pour savoir qu'en vertu de ma nomination à ce poste éminemment important et des hautes responsabilités qui m'incombent, je suis obligé de rester ici pour prendre mes responsabilités, vous le savez. C'est quand quelqu'un veut mentir. Ouais, c'est là il utilise les concepts compliqués. Tout ce que tu as dit là, ça veut dire quoi? Quoi, qu'est-ce qui est compliqué? Prendre mes responsabilités, c'est ça que tu ne comprends pas? Ça ne m'étonne pas que tu ne saches pas ce que c'est que prendre ses responsabilités. Tu n'as jamais été président de quoi que ce soit, pas même d'une tontine. Ah, président. Oui? Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'en gros, toi Oui. aussi, c'est comme si tu étais parti à Los Angeles, quoi. Oh, Charlotte, toi aussi, maintenant, tu baignes dans le même marigot que ces deux crocodiles-là. Président! Huissier! Oui! Alors, Président! mon cher huissier, Oui! est-ce que depuis que nous avons été élus, tu es retourné dans nos circonscriptions? C'est un autre crocodile. Depuis que vous avez été élu, Oui. est-ce que je suis reparti dans votre circonscription? Oui. Président, je ne connais même plus le chemin pour y aller. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble le premier. À le voir, on a l'impression de voir un escroc qui sort des films de Nollywood. Igwe.
Du bruit, s'il vous plaît, pour le premier qui viendra ici pour parler et mentir. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, Sergent de Capi. Ouais. Ça va, merci public. Merci. Voilà. S'il vous plaît, je voudrais savoir pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui sont plus rassasiés que Jésus. Ils ressemblent tous à nos anciens douaniers. Bon, après, je me dis que c'est à cause des noms des églises. Hein. Parce que de plus en plus, on quitte les églises pour aller vers les ministères. Or, vous savez autant que moi qu'on grossit toujours à la tête d'un ministère. Parce que l'argent destiné au peuple n'arrive jamais. Voilà les noms des églises comme ministère de la défense de Dieu. Si Dieu lui-même, qui est censé nous défendre, a besoin d'être défendu, nous on est quoi dans l'affaire? Ministère de la femme de Jésus. Regardez-moi les noms comme ça. Ça, c'est un autre level, en fait. Dans ces ministères-là, ils sont trois dans le salon de quelqu'un et puis ils prennent le micro pour parler. Causer entre vous, c'est fini. Et là-bas, le langage entre eux et leur Saint-Esprit, c'est en 3 syllabes. Le riz, le pas et le pot. Saint-Esprit, descends. Riz, pas. Saint-Esprit, remonte, Paris, ri. Saint-Esprit, agis, pour ri. Et quand ça chauffe, tu entends fire. Et puis ça sort. Quand tu entends fire, il prend la langue soutenue. Ribashi, gada, godowe. Godo. Rigada. Et puis il y a toujours un esprit femme qui est là-bas. Cet esprit femme, elle est à côté, tu entends? Et puis quand on crie ciel, esprit de voyage, reçois tes coup. Esprit de mariage, reçois. Vous là-haut. Qui vous a dit que voyager, c'est succès? A-t-elle enseigné que ça devient un miracle pour quelqu'un qui a voyagé? Pour quelqu'un qui est marié, c'est succès. Vous savez, dans ces genres d'église, en réalité, quand le pasteur il rentre, il s'assoit sur son trône. Il devient ministre-pasteur. Parce que c'est un ministère. Il est ministre-pasteur. Et il est assis là-bas. Quand il se lève, la première phrase qui sort de sa bouche, il est plus facile pour un pauvre d'entrer dans le trou d'une église que pour un riche d'aller dans le royaume des cieux. Dites-moi, qui vous a dit que c'est quand on parle comme ça que Dieu comprend? Dieu comprend. Dieu, pauvre, c'est quoi? Dépouillez-vous donc de tous vos biens terrestres, car c'est éphémère. Ça vous empêche d'aller au paradis. Concentrez-vous sur la fortune que Dieu nous a réservée en haut. Mon problème, c'est quand on dépouille, qui prend? On donne à qui? Donc moi, d'être pauvre sur la terre, pour être riche en l'air, en haut, pardon, et puis toi, ton cortège fait 18 km avec les vraies voitures. Tu dors dans les quartiers UP, 3 piscines chez toi. Alors, si ton paradis est ailleurs, je vais travailler pour être riche et puis je vais te suivre dans ton paradis. Alors, dans ces gens d'église, ils ont demandé un jour à une femme, Madame, le culte est fini, il faut prier pour clore. Elle ferme les yeux. Clore. C'est vrai, je ne te connais pas. Mais le pasteur dit de prier pour toi. Clore. Si le pasteur me demande de prier pour toi, c'est que ton cas est grave. Clore. Clore. Là où tu es là, il faut guérir au nom de Jésus. Cher pasteur, prenons la peine de prêcher à nos fidèles, de leur dire comment travailler pour réussir, parce que la Bible même dit, tu mangeras à la sueur de ton front.
Donc il faut travailler pour réussir. Arrêtez de les mettre dans le beurre, esprit de voyage, esprit de mariage, esprit de richesse, esprit de non. Éduquez-les au travail. Et puis, il y a un pasteur qui se promène au Gondwana ici. Toujours quand il voit les gens, oui, c'est fort, oui, c'est fort. Quand il voit les gens, oui, c'est fort, oui, c'est fort. Allez lui dire que ses fidèles le cherchent. Il a pris l'argent de la tête pour acheter sa vieille veste là. Oui, c'est fort, oui, allez lui dire ça. Bon. Alors, pour la dernière fois, je vous le demande, est-ce que depuis les dernières élections, vous êtes retourné voir vos électeurs? On va retourner comment? Est-ce que les électeurs t'ont dit qu'ils ont des problèmes? Moi, les électeurs, ils m'ont élu. Oui. Donc, en signe de reconnaissance, je leur dis merci et c'est tout. Maintenant, le travail pour lequel vous nous avez élus là, laissez-nous faire ça ici. Merci, Gourou. Charlotte. Pour la première fois de ta vie, tu viens de parler comme un vice-président numéro 1. Merci. Charlotte. Oui? Bon, franchement, je ne comprends pas. Hein. Ce que tu viens de dire là, je ne sais pas si c'est des compliments ou bien tu viens de m'insulter. Rassure-moi. Là, tu m'as insulté ou bien c'est des compliments? Président, Oui, vice-président numéro 3. il faut répondre à la question de Goula. Tu demandes d'aller voir nos électeurs. Oui. Mais ils nous ont élus pour le travail qu'on est en train de faire ici. Oui. Pourquoi aller les voir encore? Ah. Mais votre travail ici, c'est justement de s'assurer sur le papier que tout va bien et puis d'aller les voir pour voir leurs besoins. C'est pour ça qu'ils vous ont élus. Quel besoin? Quel besoin? Leurs besoins? Ils ont quel besoin? Nous, on n'a pas de besoin. Nous, on n'a pas de besoin. Qui s'occupe de nos besoins ici? Tous les jours, nous, on travaille ici. On n'est pas des esclaves. On va travailler toujours pour eux, pour leurs besoins. Nous, on a des besoins ici. Toi, tu n'as pas de besoin. Quand même, on n'a qu'à se respecter. Non, mais tu as raison. Hein? C'est quoi ça? Tu as raison. Ça, là, Donc, est-ce que être parlementaire, là, ça veut dire que tu es un esclave? Non. Président, Président, Oui. si tu veux nous dire quelque chose, va droit au but, je ne comprends pas. Dis-le-nous tout de suite. Parce que voilà. la présidence doit avoir quelque chose derrière la Ben tête. oui, justement. Voilà enfin des propos sensés. Et ça ne m'étonne pas que ça vienne d'une femme. Je dois vous le dire tout de suite. Merci Charlotte d'avoir soulevé ce point. La présidence m'a dit qu'en fait, président fondateur est en train de songer à une dissolution. Hein? Une dissolution? Mais on est mort, on est foutu. C'est pas vrai. Une dissolution de Dieu, quand tu me regardes, je suis sûr que pourquoi on arrive à me dissoudre. Quelqu'un ne ami. peut pas me dissoudre. Tu n'es pas sucre, mais je t'ai dit que président fondateur va te dissoudre. Parce que président fondateur, la dissolution, là, ça veut dire qu'il va dissoudre tout le Parlement. Hein? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va recommencer les élections. On va faire quoi? On remet les compteurs à zéro, on recommence les élections. Comment ça? Comment ça? Attends, je ne comprends pas. Mais quand je te dis qu'on est Non, non. foutu, Les élections, ça vient de se passer. Oui. Ah. Ça Mais dit- pourquoi reprendre? Parce que le président fondateur a besoin d'une nouvelle majorité, donc il veut dissoudre. On refait les élections. Vous allez où? Non, ça, Tu vas où? ça sert à Ça, rien. moi, je m'en vais. Mais vous allez où? On va voir nos électeurs. Ah Charlotte, toi, tu vas où? Je prends mes trucs et pars. Tu vas à Los Angeles? Oui. Président, Huissier! oui. Mon Président, cher, président. mais toi, je sais que tu es indissoluble. toi. Hein? Oui, je le suis. Le président, ça signifie quoi, indissoluble? On va demander à Gou plus tard. D'accord, ok. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain. Il vient de la RDC, République démocratique du Congo. Ouh. Calmez-vous, s'il vous plaît. Son père n'aimait pas la lecture. Voilà pourquoi il a décidé d'appeler son fils Pensée, pour qu'il pense toujours. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, en provenance du pays de Fali, Poupa Dicap la merveille,
Pensez Lunga. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir Gondwana, est-ce que vous allez bien? Vous passez un bon moment, j'espère. Voilà, vous comprenez déjà avec la danse, je n'ai pas besoin de me présenter que je suis congolais. Déjà, vous comprenez. Alors, moi, on m'a appelé ici parce qu'on m'a dit qu'au Gondwana, les garçons ont des problèmes pour trouver l'amour. Alors, comme notre succès avec les femmes est connu mondialement, c'est ainsi que je viens. Les gars, je vais partager avec vous 3 techniques pour impressionner les femmes. La première technique, la sapologie. Les gars, il faut être toujours chic, bien habillé. Si vous n'avez pas beaucoup d'habits, eh bien, vous pouvez utiliser la technique ou le marketing relationnel. Cherchez-vous des amis qui ont assez d'habits. Ça, c'est le secret pour les Congolais. Merci. Merci. Cherchez-vous des amis, c'est important. Alors moi, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que mes amis vont au marché pour acheter les habits, je suis là. Bon, eux, ils vont pour acheter leurs habits, mais moi, je les accompagne. Parce que je sais que les habits qu'ils vont acheter, plus tard, ça va me servir. Ouais, pendant le rendez-vous, tu es là, tu sais que ce n'est pas ta chemise. Et ta copine, oh chérie, tu es beau dans cette chemise, ah, tu es beau. Toi, tu es obligé de faire semblant. Ouais, ouais, c'est joli, c'est joli. J'ai acheté ça ce matin. Ouais. Vous savez combien j'ai souffert. Non, mais ce n'est pas facile quand un ami, il faut te prêter une chemise, ce n'est pas facile. Tu as un rendez-vous, ton ami te donne rendez-vous pour qu'il te prête la chemise à 19h. Toi, tu arrives à 16h. Tu prends de l'avance. Et les gars, il arrive 23h. Toi, tu es obligé de faire toute la soirée, de faire le vigile devant sa maison. Parce que tu sais que le rendez-vous, c'est très important. Voilà, c'est comme ça. Les gars, je vais à la deuxième technique. La deuxième technique, c'est la technique du parfum. Il faut toujours sentir, bon, les femmes, elles aiment ça. Quelles que soient les difficultés. Bon, si tu n'as pas d'argent, va dans un supermarché. Tu vas acheter, fais semblant. Mais avant d'acheter, il faut essayer. Ouais, merci. Avant d'acheter, il faut d'abord sentir l'odeur. Tu prends le premier parfum. Il ne sent pas bon. Tu déposes. Tu prends le deuxième parfum. Ah, surtout le deuxième, il est pire, il ne sent pas bon. Tu laisses tomber. À la fin, tu peux sortir, mais tu as déjà l'avantage. Mais ne quitte pas le supermarché comme ça. Va d'abord chez le vendeur, fais semblant. Donne-lui le nom d'un parfum qui n'existe pas. Ou qui n'existera jamais. C'est-à-dire que si un jour ce parfum existait, c'est toi le créateur. Ouais, c'est sûr qui va te dire, on n'a pas tout ça là. Et à la fin, ne quitte pas. Il faut toujours dire, oh franchement, et pourtant j'en avais besoin d'urgence. Vraiment, je ne sais pas. Je vais voir chez le voisin. Là, tu peux sortir. C'est comme ça, les gars. Et les femmes, elles aiment ça. Pendant le rendez-vous, oh chérie, tu sens bon. Là, tu es là, ouais. Je sens bon. Vous savez combien j'ai souffert. Merci. Allons-y à la troisième technique. La technique de l'alarme de téléphone. Oui, l'alarme ne sert pas seulement à te réveiller. Les gars, tu es quelque part, tu vois une fille très jolie. Avant de l'aborder, va au coin, prends ton téléphone, active l'alarme. Dès que tu seras en train de discuter avec la fille, c'est sûr, le téléphone va sonner. Il faut donner l'impression que ce sont des appels. Mais la fille ne sait pas que c'est une alarme, c'est ton téléphone. Bien sûr, j'ai déjà essayé, madame. C'est quoi cette question? Dernièrement, j'étais quelque part, je vois une fille jolie, j'active l'alarme. Et là, je vais voir la fille, on discute, tout ça, et le téléphone sonne. Et du coup, je sors mon téléphone, je regarde, c'est mon alarme. Est-ce que la fille sait que c'est une alarme? Et du coup, je donne l'impression d'avoir reçu un appel de quelqu'un de très important. Ah, alors, monsieur le directeur général. Ah, j'ai vu vos appels. Ah, désolé, j'étais très occupé. Et pendant que je parle avec mon correspondant imaginaire, je vois la fille, elle n'est pas assez emballée et du coup, je continue. Bon, écoutez, j'ai donné 2 millions de francs congolais à Moseka pour votre chemise. Ah non, ne me remerciez pas. Non, ne me remerciez pas. Et là, les filles, je vois qu'elles commencent à me regarder avec admiration. Je dis, ah, ça marche, ok, ça marche. Et là, la connexion marche, tout ça, j'ai le numéro à la fin. Mais il y a des fois, j'avoue que la technique ne marche pas. Hein. Hey, la technique a ses caprices parfois. Ouais. Dernièrement, j'étais dans un restaurant, je vois une fille très jolie qui arrive. Elle vient et s'assoit juste à la table voisine. J'ai dit, mais ça, c'est une provocation, ça.
Est-ce que cette fille sait de quoi je suis capable? Je prends mon téléphone comme d'habitude, j'active l'alarme. Et pendant qu'on discute, c'est mon téléphone qui sonne. Je regarde, c'est l'alarme. Est-ce que la fille sait que c'est une alarme? Je donne l'impression toujours d'avoir reçu un appel de quelqu'un de très important. Oui, dans mon téléphone, je ne reçois que des appels de gens importants. C'est-à-dire, c'est moi qui décide qui doit m'appeler et quand. Merci. Oui, c'est moi qui décide qui doit m'appeler et quand. Alors, bonjour, monsieur le président Félix Tshisekedi. En fait, mon téléphone a sonné dans l'oreille pendant que je discute avec le président. C'est un autre appel qui est entré. C'est un ami que j'ai laissé au village il y a 10 ans qui m'appelle. Je connais les genres de conversations que j'ai avec lui. Et je ne peux pas décrocher parce que je risque de tout gâcher avec la fille. Qu'est-ce que je vais lui dire, la fille, à ce moment-là? Que le président n'avait pas assez de crédit, il avait juste bipé. Et pendant que je réfléchissais, c'est la fille qui me dit, en principe, lorsqu'on a déjà un appel en cours, on ne peut pas répondre à un appel. Laisse-moi tranquille. Merci. Allô? Oui, SG. SG, tu es fort, hein? Non, ton histoire de dissolution, là. Oui, ils ont cru.